Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis très excitée de vous présenter la série des albums à vendre pour l'été 2021. Alors, vous la voyez à la fin de l'été. Mais bon, j'ai voulu attendre un petit peu plus tard que les gens soient revenus de vacances parce que bon, je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient finalement pu s'évader un peu après toute cette période de COVID. Alors, c'était possible de partir en vacances, d'aller visiter un peu les amis, la famille. Alors, c'était très tranquille sur ma chaîne, puis je comprends, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pour ça que j'ai attendu pour faire la série, pour que tout le monde puisse les voir, pour que vous ne manquiez pas. Parce que sinon, il va y avoir des gens qui vont dire « Ah, je suis désolée, j'ai manqué, j'aurais voulu tel ou tel album. » Mais bon, alors je vous les présente. Alors, je commence la numéro 1 avec les inédits, qui fait que ce sont des albums dont la série tuto va venir dans les prochains mois. Et puis, pas encore publiés. Alors, ce sont les 3 seuls projets où est-ce que je n'ai pas encore publié de dévoilement et de série tuto. Alors, je vous les présente un à la suite de l'autre. Alors, je vais juste mettre de côté un petit peu les 2 autres ici. Et puis, regardez les autres vidéos. Alors, vous allez voir dans la boîte, dans le titre, finalement, le titre de cette vidéo. Alors, vous allez voir 1, 2. Alors, vous allez voir combien exactement qu'il y a de vidéos pour la série des albums avant. Alors, si vous voyez, c'est 1 de 5, c'est qu'il y en a 5, etc. Alors, ne manquez pas parce qu'à la toute fin, il y a des structures. Alors, il ne faut pas manquer les structures. Ça peut être intéressant pour les gens qui ont un petit peu de difficulté à fabriquer des albums, mais qui aiment bien appliquer les papiers, tout ça. Alors, vous avez des structures qui sont... je fais une liquidation de mes structures que j'ai de fabriquer. Alors, je commence par le sac à main, le fameux sac à main dont je parle depuis 2 ans, sinon plus. Alors, je l'ai finalement fait. Alors, j'avais des problèmes pour savoir qu'est-ce que j'utiliserais comme garniture pour attacher tout ça, comment je ferais pour les côtés ici. Alors, c'est tout réglé, c'est tout fait. Et puis, j'avais même des chutes. Alors, j'ai fait une carte, si jamais vous voulez l'offrir en cadeau à quelqu'un. Alors, il est prêt à mettre dans une enveloppe et puis envoyer. Alors, je les montre quand même assez rapidement, mais je vais m'attarder un petit peu plus sur ceux de cette série ici. Parce que les autres, vous les avez déjà vus. Les autres, vous allez voir dans la boîte de description les liens pour voir les dévoilements, pour voir plus en détail chacun. Alors, vous voyez le joli sac à main ici. Alors, je suis très, très, très contente. Vous allez voir, c'est assez spécial. J'ai regardé beaucoup sur YouTube pour trouver des différences. Alors, pour trouver quelque chose, mais finalement faire différent. Alors, voilà. Alors, ici, on a une petite poche, avec un fermoir comme ceci. Là, ici, mon ruban est un peu mince. Il est correct, mais si j'avais eu plus épais, ça aurait été plus facile pour le détacher. Mais ça va, regardez. Ça va quand même assez bien. Voilà. Alors, la façon que ça fait. Alors, ça, c'est fermé avec des aimants en plus d'être fermé avec des attaches ici. Okay. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ça se déconstruit. Alors, ici, l'album, il est tout simplement aimanté. Comme vous voyez, vous pouvez l'enlever. Alors, il est... Ou bien vous le regardez dans le sac à main, ou bien vous l'enlevez pour le regarder. Moi, je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu à l'intérieur. Alors, ici, j'ai une pochette, boîte, qui fait comme une page, avec un cahier journal. On a toujours un cahier journal, quelque chose, une place pour prendre des notes dans notre sac à main. Et ici, j'ai aussi un petit classeur, une petite filière avec une carte derrière, dans la coulisse. Dans les côtés ici, je n'ai rien fait parce que je n'avais pas suffisamment d'espace, parce que ça arrivait tout juste pour que ça puisse fermer, à cause des pages ici de l'album. Puis ici, j'ai fait une grande poche, tout simplement. Une grande poche comme ceci. Elle aussi extensible. Alors, vous voyez avec l'accordéon ici, pareil comme le petit, c'est sur le dessus du sac. Alors ça, c'est ça. Puis je vous montre rapidement l'album. Alors, ce sont des projets de ce projet-là. Et la difficulté est peut-être le sac ici, parce que j'ai des petits problèmes avec les rabats ici. Mais l'album, lui, en tant que tel, il est assez facile à réaliser. Alors, joli petit album ici avec une plaque sur le dessus, une garniture derrière. Le côté en papier, l'arrière comme ceci. Voilà. 2 jolis rubans pour attacher. Alors, j'ai fait encore un petit fiche de classement parce que les gens aiment beaucoup. Alors, ici, encore une grande poche. Accordéon, comme vous pouvez voir. Comme ceci. Mais j'ai pas de carte derrière. Alors, ma ficelle est peut-être un peu longue. Une personne pourrait toujours la couper. Puis, mettre un petit quelque chose au bout. Alors, ce sont des fiches de classement, tout simplement. Alors, ici, c'est fermé avec un aimant, avec un pop-up. Une petite carte ici, possibilité de mettre des photos. Ici aussi une photo, ça ferme avec un aimant comme ceci. On a des cartes dans les pages pochettes.
Ici, j'espère que vous voyez bien. Alors ici, on ouvre comme ceci. Encore un petit pop-up comme ceci. Espace pochette ici. Il y a des espaces pour mettre des photos, si on veut. C'est pas nécessairement seulement pour des photos, mais ça peut être un petit album photo finalement. Ensuite, alors ici, on a encore des accordéons, des pochettes, tout ça. Toujours avec les cartes à l'intérieur. Ici, on a, ça ferme juste comme ça, pas d'aimant. Pochette ici, pochette, espace en serre. Ici aussi, espace en serre ici. On ouvre avec le petit onglet rotatif, comme ceci. Pochette, j'ai mis une carte à l'intérieur. Espace photo ici. Trop joli les papiers. Je les ai depuis très longtemps, j'attendais pour ce projet. Je trouvais que ça faisait tellement sac à main et girly. Alors ici, j'ai une carte qui est tout simplement coincée ici. Et puis, une petite fiche de classement comme ceci, à 2 sections. Comme ceci, qui entre dans la pochette boîte. Alors ça, c'est le projet sac à main. Alors, je ne prendrai pas le temps de tout le replacer. Je vais juste faire ceci pour tout de suite. Et puis, je mets ça de côté. Excusez, je passe devant la caméra. Deuxième ici, alors le fameux album aussi que j'avais promis depuis longtemps. L'album que j'ai fait en plusieurs reprises, album bébé. Alors j'avais fait le Winnie the Pooh classique, et puis j'ai fait le Jurassic, j'ai fait tout plein de cet album aussi. Alors j'ai décidé de le faire en tuto finalement, sauf que la tranche est beaucoup plus large que les autres. Alors voilà, ici vous avez un shaker sur le dessus. Voilà. Alors ça c'est un album, il a 5 pages ici, donc avec les couverts, ça pourrait faire les 12 mois, le bébé, tout simplement. Vous voyez, les pages sont très épaisses ici. Alors, ici, dans les pages, on a des pages pochettes avec des cartes ici, et puis je n'ai pas de fait de doublure de page, ça aurait été trop épais. Je ne crois pas en avoir fait. Ça fait quelques mois que je l'ai fait, alors c'est pour ça que je ne me souviens plus. Alors ici, on a un cahier pour noter tout le progrès de bébé quand il grandit, etc. Alors, Baby Girl, ici. Alors, on a une petite carte statistique. Alors, ça entre dans la boîte ici. Carte statistique dans une pochette. Ici, on a une cascade comme ceci. On ouvre. On a toujours la fameuse page avec des volets. Ici, j'ai fait ceci. Espace photo ici. Alors, j'ai repris en bonne partie le même album que j'avais fait. Winnie the Pooh, etc. Sauf que j'ai peut-être amélioré un petit peu. Ajouté un peu. Alors, tout plein de rabats, comme vous voyez, tout plein d'espaces photos. Je n'ai pas compté, mais plus d'une centaine de photos dans cet album, facilement. Si on inclut des cartes ici, près d'une centaine certainement. Alors ici, on a encore un ruban, espace en serre ici, espace photo partout ici, petit accordéon. Ça, c'est les cartes sont toujours ouvertes, toujours ouvertes. Ensuite, ici, onglet rotatif des deux côtés. Alors, c'est le rabat contraire. On ouvre celui-ci en premier. Ensuite, on ouvre celui-ci. Et lui aussi. So, on a une pochette ici, espace photo. C'est ouvert ici, derrière le petit mouton. Alors, on ferme avec les onglets rotatifs. Moi, j'ai de la difficulté parce que j'ai les doigts secs. Ensuite, l'autre page. Alors, ce sont les deux pages qu'on ouvre en même temps. Alors, on a les arbres. Un arbre de campagne, un arbre de ville. On ouvre comme ceci pour tout plein d'espace photo. Comme vous voyez, toute la largeur ici. Ici, on a la carte avec les premières de bébé. Ici. Puis, voilà, petit bout, puis un petit éléphant ici. Alors, beaucoup d'espace photo. Ici, espace photo, on a deux fermoirs avec aimant, comme ceci. Espace photo ici. Tout plein. Comme ceci. Ensuite, ici, comme ceci. Ici. Les pochettes, des espaces en serre, tout ça. Joliment décoré, comme vous pouvez voir. J'ai beaucoup de plaisir à faire cet album. Ici, le fermoir, la carte 3D qu'on glisse, comme ceci. On ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai fait la pouponnière, comme vous voyez. Alors, on peut mettre une photo ici. Ici, il y avait le petit cadre que j'ai mis au mur, mais j'en ai fait un petit cahier. Alors, on peut mettre deux petites mini-photos ici. C'est joli, hein? J'ai emprunté, j'ai plusieurs collections que j'ai utilisées. J'ai emprunté le bois ici de la collection Garçon. Parce que j'avais vraiment besoin d'un plancher de bois. Et puis, collection Filles, il n'y en avait pas. Et puis ici, on a un petit signet pour le livre de contes.
Et puis, on a un tiroir avec, vous savez bien, les cubes joyeux. Il est parti, lui. Je le prendrai plus tard. Alors, 2 cubes joyeux, vous mettre 4 photos ici, 4 sur l'autre. Moi, je recommande de les laisser sortis. Moi, depuis que je l'ai fait il y a quelques mois, j'ai laissé les cubes sortis du tiroir pour qu'ils se ferment bien, comme vous voyez, complètement fermés. J'ai vraiment bien réussi. Alors, moi, dans la boîte, j'envoie aussi les cubes sortis de l'album. Alors, attention quand vous recevez le... Ici aussi, excusez, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des grandes cartes ici pour mettre des photos aussi. Alors, je laisse les cubes sortis pour qu'ils soient bien carrés, qu'ils ne deviennent pas des losanges. Alors, faites attention quand vous ouvrez la boîte, ne pas écraser les cubes. Alors, c'est celui-là, l'album bébé fille. Trop joli. Voilà. Et le dernier. Parfait. Alors, lui, c'est un de mes préférés. J'ai adoré faire... de travailler avec ces papiers. Alors, j'ai fait un album principal qui était en commande. Il m'était resté beaucoup de papiers. Alors, j'ai fait tout celui-ci en série tuto. Puis, il m'était resté encore des papiers. Donc, j'ai fait un petit album, un petit livre facile, rapide, dont j'ai fait un tuto verbal. Alors, vous allez avoir vu tout ça après le petit tuto verbal du petit livre. Vous allez voir après celle-ci. Alors, ça, c'est une belle série encore à venir. Alors, vous avez ici un shaker encore. Des jolis coquillages, des décorations, etc. Des perles en forme de coquillages, des petits thèmes, tout bien travaillé. Regardez le fermoir ici. Ici, vous pouvez mettre une petite dédicace, une petite carte quelconque blanche. Alors ici, le côté, il est fait en faux liège. Une jolie chaîne avec des breloques, avec des poissons, des mollusques, pas des mollusques, des crustacés. Tout ça. Sirène, une hippocampe. Voilà. Alors, très joli album. Alors, ici, encore, on a... Oups, il y a quelque chose qui a décollé ici. Enfin, je le recolle. Alors, on a encore ici des pages pochettes, comme ceci. Et puis, on a... est-ce qu'on a des doubleaux de pages? Je crois pas. Je n'ai pas fait, j'avais pas suffisamment de papier pour tout ça. Alors, ici, voilà. Alors ici, vous avez une pochette boîte pour mettre plusieurs photos. Si vous voulez un petit cahier journal comme vous voulez. Je n'ai pas de cahier journal. Je n'avais pas suffisamment de papier. Alors ici, on a un petit rabat comme ceci. Vous avez plusieurs espaces en serre. Vous avez toujours ouvert de chaque côté. Toutes les cartes sont ouvertes soit en coin ou soit de chaque côté. Dépendamment où est-ce qu'elles sont situées. Toujours ouvertes. Tout plein d'incrustations. Alors un gros travail d'incrustation dans cet album. Alors, voyez, vous allez voir de tout petits morceaux de papier. Alors, beaucoup de travail là-dessus. Alors, ça, est-ce que ça va comme ça? Ça va ici, comme ceci. Voilà. Page 1, page 2. Alors, encore le même fermoir que j'ai fait tout à l'heure dans l'autre album. Puis ici, on a, ça ouvre comme ceci et comme ceci. Même chose ici. J'ai fait un peu différemment des autres. Espace en serre. Ici, c'est ouvert aussi. Alors, beaucoup de petits détails, énormément d'incrustations. Alors, c'était vraiment le festival des incrustations dans cet album. Voilà, c'est comme ceci. Prochain, c'est on a une carte pincée ici sur le côté. Un petit accordéon ici, ici aussi, ici et ici. Alors là, j'ai passé des chutes que j'avais dans ce sens-là. Et puis, où je pense que j'ai coupé des feuilles en deux, tout simplement. Les grandes photos ici. Encore avec des petites incrustations partout. C'est incroyable la quantité qu'il peut y avoir. Et puis ça ici, on fait tout simplement pincer. Ici, on entre derrière. Je le tiens comme ça, tout simplement. Ensuite ici, on a la carte, la cascade rapetissante qui glisse. C'est très joli derrière, un grand espace photo. Ferme avec un aimant. Ici, on a les cartes. J'en ai fait que 2. Les cartes qui gardent le fermoir fermé ici, comme ceci. Espace photo, j'ai laissé ouvert ici. Croisé, même chose ici. Ici, on peut faire un journaling. J'ai toujours laissé des espaces journaling sur toutes les pages. Vous allez remarquer qu'il y a des lignes comme ça. C'est pour avoir des espaces journaling. Alors ici, moi, je mets la carte plus unie en haut pour qu'on voit le joli design ici sur le dessus. Puis ici aussi, on peut faire un journaling pour le titre peut-être de cette page. Ici, on a le cahier comme ceci. Pochette ici. Espace en serre ici. Espace photo. Plus d'autres.
comme ceci. Grande carte ici, tout plein d'incrustations. Ça, c'est un des albums où est-ce que j'ai fait le plus de détails. Petite ficelle ici. Alors ça, c'est la page fourre-tout. Alors on peut mettre une photo ici, on peut faire un journaling ici. Là, j'ai mis les rayures dans ce sens-là. Bon, c'est correct. Puis, on peut mettre tout plein de choses. Comme vous voyez, ça peut se remplir comme ceci. C'est la ficelle qui tient tout ça fermé, que ce soit plus ou moins serré. La ficelle n'est pas longue. Ça. Prochaine, ici, on a la carte pincée comme ceci. Comme ça. On se trouve à ouvrir comme ceci. Et comme ceci. Ici. Alors ici, j'ai fait une pochette. On peut mettre quelque chose derrière. Plus une photo ici si on veut. Plus deux photos ici. Deux photos ici. Ici, en serre. Journaling ici aussi si on veut. Puis on remet la carte comme ceci, tout simplement. Je la laisse ici pour ne pas accrocher sur la petite carte qui est ici. Petite carte comme ceci. On ouvre encore. On a encore des rabats comme ceci. J'ai pas pu faire un album incroyablement grand parce que c'était des restants de collection. L'album premier que j'ai fait avec cette collection était vraiment super. Vous l'avez déjà vu. Alors si vous voulez, je peux vous mettre dans la boîte de description si vous voulez le revoir. Ici, on a des petites cartes comme ceci qui entrent dans une pochette. Alors, 4 photos ici si on veut bien. Ici, journaling si on veut. Mettre une photo. Oh, lui s'est déplacé. Parfois, des choses se déplacent. Comme ceci. Ceci. Tout plein d'espace photo. On peut faire petite photo moyenne ou journaling et moyenne. Les plus grandes ici. Vous pouvez empiéter ici. Ce n'est pas nécessaire que vous suiviez exactement l'espace photo ici. Suggéré. Alors, vous pouvez empiéter un peu sur l'extérieur. Même chose ici. L'espace journaling ici. Comme ceci. J'ai fait beaucoup de longueur ici. Ici, c'est fermé avec des aimants. Un peu comme j'ai repris les interactions de l'album bébé, justement. Ici, encore, on a une pochette. On peut mettre des choses à l'intérieur. On peut mettre une photo ici. Photo journaling. Même chose ici et ici. Ça, c'est laissé ouvert. Ça, c'est laissé ouvert. Fermé avec des aimants. Vous avez toujours les cartes dans toutes les pages. Ici, on a... Alors ça, ici, j'ai monté sur une cartonnette. Le petit carré ici qui était déjà coupé dans le petit sticker. Ici, c'est ouvert. Mettre une photo. On a un accordéon en quinconce ici, comme ceci. Puis, on a aussi... Est-ce qu'on a autre chose? Non. Voilà. J'ai pas fait des grands rabats de page avec des pop-up. Je n'aurais pas eu suffisamment de papier. Puis, je voulais vraiment faire un petit livre avec le dernier parce que c'est la cliente qui avait commandé le premier album qui avait commandé aussi le petit livre à la fin. Alors voilà. Puis ici, ben, c'est certain que vous avez des grandes cartes aussi. Même chose au devant ici. Alors voilà, vous avez l'album Ocean Blue. On a le sac à main. Je ne l'ai pas tout fermé, alors difficile de voir. Je vais juste fermer comme ceci pour tout de suite. Et puis, l'album bébé avec Occupe Joyeux. Alors voilà, c'est la première série. Alors restez à l'écoute. Je vous reviens à toutes les demi-heures. Vous allez avoir une vidéo avec les albums à vendre. Tout classé par catégorie. Alors à tout de suite. Merci. Bye bye.